Alors bonjour à tous, on va faire une petite vidéo pour montrer un peu ce que c'est que le multipal, montrer un peu les réglages qu'il y a à faire et ceux qui sont un peu curieux découvrir un peu comment ça se règle et comment ça marche. Donc là on a un rapport 50, machine très éprouvée, donc du H1, plateau en 4 points et à la base plateau en 4 points aussi sur le plateau cyclique supérieur. Donc là c'est un plateau que j'ai modifié, j'ai rajouté, j'ai fait deux perçages de deux torodages M2 donc à 120 degrés, vu que c'est une tête tripale, donc 120 degrés. Donc on peut voir les trous d'origine ici. Voilà. Donc j'ai juste les deux trous, en fait ils ont servi à rajouter les deux galettes là. Donc un trou original est utilisé ici pour une galette qui attaque le pied de pale et celle-là pour l'entraîneur du plateau cyclique supérieur. Le réglage de la radio c'est du H1, donc on laisse en H1, il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite il faut savoir qu'il existe des plateaux, on a pu voir ça sur FH, des plateaux modulables je crois, avec plusieurs trous sur le plateau cyclique supérieur, ce qui permet de choisir un plateau aux 4 points, donc tous les 90 degrés ou tous les 120 degrés. Donc voilà, il faut fouiller un peu sur FH, c'est un poste assez récent d'octobre 2009. Donc la théorie de base, si on fait la similitude avec un avion, qu'elle nous dirait, sachant qu'on aurait un fixe, pour tourner par exemple à gauche, donc incliner l'appareil en latéral, il faudrait sur la pale là qui est à 90 degrés par rapport à l'hélico, qui est une perte de portance, donc avoir une incidence négative, et sur la pale de droite, avoir une incidence positive pour accroître ta portance et basculer l'hélico. Voilà. Ça c'est une théorie bonne pour un avion. Par contre sur un hélico, on a un objet qui tourne et il y a un phénomène scientifique technique qui s'appelle la précession gyroscopique. Ça veut dire que l'ordre qui est donné agit avec un quart de tour de retard. Donc on a un rotor qui tourne à droite, ça veut dire que si je prends la pale là, donc si je veux tourner à gauche, la pale devrait descendre, prendre une incidence négative ici. Donc le phénomène se retrouve 90 degrés avant, donc dans l'axe du tube de queue. Si je donne un ordre à gauche, la pale descend. Si on sera en bipale qui aurait une pale en face, si je tourne à gauche, la pale prend une incidence positive. Voilà. Faisons comme ça, on tourne à gauche. Donc une fois qu'on sait ça, je pense qu'on a fait le plus dur. Après c'est une question d'arriver à bien positionner toutes les galettes pour pas que ça force, qu'il y ait des angles pas trop prononcés. Là on est à ses limites. Il y a une bonne inclinaison au niveau de la chape et de la rotule. Mais bon, ça tient, il n'y a aucun souci. Alors le principe de base, moi je vous explique comment j'ai fait. Bon, déjà les trois galettes ont été mises à la même longueur. J'ai fixé des galettes sur les pieds de pale. Des pieds de pale, je les ai fixés sur le plateau. Ensuite, j'ai mis une pale dans l'axe de l'hélico. On va prendre celle-là comme référence. Et ensuite, je me suis amusé à tourner le plateau. Je me suis arrangé pour que cette boule soit le plus loin de celle-là. Parce que si l'axe de la pale est dans l'axe de la boule, donc on imagine que la pale est là. Si je vais en avant, qu'est-ce qui va se passer? Je vais donner une incidence négative à la pale. Or, on sait que la pale là ne doit pas bouger vu qu'il y a la précession gyroscopique qui rentre en compte. Donc en regardant toujours comme référence la pale. Donc on a vu que la boule était le plus loin possible de celle-là. Par contre, elle est toujours pas en face de celle-là. Donc ça veut dire si on actionne le cyclique longitudinal, bah, la boule elle bouge et ça donne de l'incidence à la pale. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un effet parasite. Et là il va tourner un peu à droite. Donc pour faire ça, il faut faire des mixages électroniques dans la radio. Donc ici il faudra faire un mixage de profondeur vers aileron. Et si on actionne les ailerons, donc la pale perpendiculaire à l'hélico, si je tourne à gauche, on peut voir qu'il y a les deux cerveaux qui bougent. Là le mixage est déjà fait, il est activé.
Donc on a deux mouvements pour justement que la boule qui est là reste immobile. Quasiment immobile. Condition bien perpendiculaire. Donc c'est une chose qu'on fait, qu'on dégrossit beaucoup à l'atelier et qu'on affine en vol. On sent si pousse un peu sur le manche et qui part à gauche ou à droite. On corrigera ça dans les mitages. Donc la commande de cyclique latérale avec le mixage. Et la commande longitudinale sur le mixage, normal. Donc là c'est ouïouïouï, là ça va. Alors les mixages dans la radio, c'est pas très compliqué. Alors, on prend un programme libre. Alors, ici c'est le programme, donc on peut voir profondeur vers aileron. Donc je l'active, on. Donc la voie mètre c'est la profondeur, donc quand on actionnera la profondeur, ça donnera de l'aileron en même temps. Tout ça, on laisse tomber, on met pas de switch, c'est un mixage qui est tout le temps actif. Donc ici le mixage est sur on, profondeur vers aileron, et c'est les pourcentages. Donc maintenant on peut voir que si le cyclique longitudinal, le plateau se déplace de travers. Maintenant si je donne un ordre longitudinal, la pale qui est dans l'axe ne doit pas bouger. Voilà, très peu. Il y a toujours un peu de jeu. Donc là voilà, le deuxième mix libre. Donc ce coup-ci c'est aileron vers profondeur, celui qui était déjà actif tout à l'heure. Donc voilà, la voie mètre aileron. Esclave profondeur. Alors au niveau du pas collectif, je sais pas combien on est. J'ai pas regardé. À l'œil on doit être à 10 degrés. Donc ça reste une courbe assez basique en pas quoi. Donc là on a mis le station au milieu vu que ce sera pour une maquette. Sinon au niveau des tours rotor, on doit être entre 1000, on doit être dans les 1700 tours à peu près. Ça sert à rien de tourner comme un bœuf. Et avec l'ajout de la tête tripale, on a dû passer les pales d'anticouple. Donc ici c'est des MS Composite qui font, je crois que c'est des 95, non, à la place des 85 placés d'origine. Sinon l'anticouple avait un peu de mal, même avec 85% de gain. Donc là en gain gyro on est repassé à 67%. Donc là on a un petit couple qui tient bien le couple, ce qui n'était pas forcément le cas avec les pales plus courtes. Et 80% de gain, le cerveau ça fait quand même beaucoup travailler. Et pour la durée de vie, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, quoi. Bon, sinon en vol, qu'il est réglé, ça reste quand même assez stable alors qu'il n'y a pas de barre de L. Mais c'est un fly barless. Donc même en statio, ça a tendance à gigoter. Et encore plus quand il y a du vent. En translation, l'autocabrage n'est pas trop énorme. Mais il y en a quand même, donc c'est vraiment une machine qui se pilote en permanence. Beaucoup plus qu'avec un modèle avec une barre de Bell. C'est pas du tout le même pilotage, c'est très différent. Alors moi je trouve que c'est sympa à piloter. Ça change des modèles traditionnels. Ça demande un peu de doigté et d'essayer vraiment d'affiner ses mouvements. C'est assez sympa, ça change de l'ordinaire. Et là il y a un défi au pilotage. C'est pas un truc qui vole tout seul, et pour faire une belle trajectoire, il faut user des sticks et des potards, et ça fait plaisir quoi.